Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve ensemble pour un nouveau podcast pour voir la peur du haut de gamme dans le business en ligne et tu vas voir, tu vas apprendre énormément de choses dans ce podcast. Je vais te montrer pourquoi tu as peur de faire du haut de gamme, pourquoi personne te dit ça. On va parler d'agents immobiliers qui vendent des maisons à 1 million d'euros, mais surtout on va répondre à une question très simple, c'est comment combattre ta peur dans le haut de gamme. Pourquoi tu relais pas de haut de gamme aujourd'hui, pourquoi c'est une erreur et pourquoi je vais te faire casser ta peur en 10 minutes et te montrer que c'est hyper important de relayer du haut de gamme pour faire énormément de pognon. Tu vas voir, juste avant ça tu connais le truc, tu cliques sur s'abonner, tu as dans la description il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris, puis tous les matins tu reçois un podcast comme celui-ci avec de la forte valeur ajoutée, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Le problème du haut de gamme et du luxe, c'est que ça paraît tellement inaccessible qu'on lâche très vite l'affaire. C'est-à-dire, on se dit c'est pas pour nous, on se dit ça va pas. Je vais te donner un exemple tout bête, c'est les agents immobiliers. Et les agents immobiliers, au départ, ils vendent des petits apparts, des maisons, tu vois, mais ils vendent pas des maisons à 2 millions, tu vois. D'ailleurs, on les place pas forcément dessus parce que manque d'expérience, etc. Tu vois, il y a une raison. Donc, on te fait croire, plus ou moins, et c'est plus ou moins vrai quand même, qu'il te faut de l'expérience pour vendre du haut de gamme, du luxe, etc. Alors, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est à moitié vrai parce que c'est ce qu'on te fait croire parce qu'on veut pas te filer la com. En vérité, je veux dire, vendre une maison qu'elle fasse 50 mètres carrés, 300 mètres carrés ou que ce soit un château, c'est un peu pareil. Ce qui change, c'est quoi ? C'est le discours que tu as avec le client. Donc c'est ça qui est hyper important. Donc dans les business physiques, faire du haut de gamme, faire du luxe, ça demande quand même être propre sur soi, etc. Tu sais, il y a quelques codes et encore que, franchement, les codes aujourd'hui commencent à se casser. Donc c'est clair que quand tu dois parler au client, ça devient compliqué. Mais imagine, tu coupes juste ce canal de communication. Tu coupes juste le fait que tu n'as pas à rencontrer le client et que tu peux quand même vendre du luxe. Est-ce que là, tu vas, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment la peur de communiquer avec des gens du luxe ou est-ce que c'est vraiment les gens qui t'empêchent d'y aller parce qu'ils veulent leur com? Est-ce que c'est vraiment un sujet? Est-ce que toi, par exemple, imagine-toi agent immobilier, est-ce que si on t'empêchait de faire du haut de gamme ou si on te dit tiens, je vais rentrer un client qui veut chercher une maison à 3 millions, est-ce que tu vas flipper? Normalement, tu flippes, faut pas que je me loupe, faut pas que je machin, etc. Alors qu'en fait, c'est un client comme un autre. Donc imagine, t'as pas à lui parler, tu proposes juste la maison, il achète. Est-ce que c'est pas plus simple? Et c'est un peu le principe du web. C'est exactement le principe. Tu n'as pas à communiquer avec le client, tu as juste à faire un bon mail, par exemple, tu as juste à avoir une bonne offre et on s'en fout, tu ne parleras pas au client, t'as pas à être propre sur soi, tu peux être en train de boire un coca et manger ton McDonald's en écrivant sur un clavier, pour te donner l'image vraiment, que tu peux dégueuler sur ton clavier ton coca, tu vois, excuse-moi l'image, que c'est pas grave, tu peux quand même vendre, alors que si tu fais ça en face à face, t'es foutu, qu'on soit d'accord. Donc en fait, c'est un peu l'avantage du business en ligne et c'est un peu l'avantage du luxe sur internet. Et on oublie énormément de ça, tu vois. Et donc on se dit, c'est pas accessible pour nous, on lâche l'affaire, c'est pas quelque chose qui nous convient. Puis pendant ce temps-là, t'as ces agents immo là, tu vois, qui vendent des biens à 1 million. Et je vais te montrer un truc tout bête, c'est qu'un agent, en moyenne, un agent immobilier, il prend à peu près 5%, tu vois, de la vente. C'est-à-dire que le mec, il a juste à vendre une maison par an, il fait 50 000 euros. Tu vois le délire? C'est-à-dire qu'il vend une maison à 1 million, il fait 50 000 euros par an, tu vois, il prend 5%. Donc, alors que toi, je sais pas ce que tu fais, etc., mais pour faire 50 000, t'es pas nécessairement obligé de vendre qu'un truc à 1 million, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Moi, le premier, enfin, je veux dire, je vends pas un produit à 1 million, tu vois, je prends pas 50 000 par vente, quoi, tu vois, ce serait quand même pas mal. Et pourtant, c'est exactement ça dans l'immobilier. Ils prennent 50 000 sur une vente d'1 million. Donc, quand tu réfléchis comme ça, il faut réfléchir un peu au-delà. Évidemment, là, je prends l'exemple de l'immobilier, mais c'est comme ça qu'on va dans l'immobilier de luxe, tu vois. Moi, je vois les Américains, ils vendent des maisons à 10 millions, mais attends, mais 10 millions, les mecs, ils prennent 500 000 par com. Ils vendent une maison, ils prennent 500 000 boules. Donc, le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi déjà tu te casses peut-être la tête à faire des business qui te rapportent peut-être, en bataillant un peu, peut-être 10 000 euros par mois, pendant qu'il y en a qui sur un an font 500 000, classique, normal, boum, ils payent leurs impôts et tout va bien, ils ont peut-être 300 000 qui restent, et ils ont juste vendu une maison, tu vois, ils ont juste vendu une maison à 10 millions et tout va bien. Surtout que quand t'as un réseau et que tu connais un peu les personnes dans le business physique, c'est assez facile, après le mec il est content de toi, il te recommande un autre gars, et tu fais 2 ventes, et c'est plus 500 000 que c'est 1 million, et parce que t'as vendu 2 maisons, que t'as rencontré un gars, non mais t'imagines le délire, c'est ça le luxe, c'est exactement comme ça que ça fonctionne le luxe, et imagine, tu n'as pas à communiquer avec les gens, tu as ces gens-là, tu sais qu'ils recherchent des agents immobiliers, etc., et tu peux tout de suite leur proposer des biens. Alors peut-être que le premier bien que tu vas proposer c'est pas le bon, mais tu vas lui proposer peut-être 10, 15, 20 biens, parce qu'il faut quand même proposer, ça c'est évident, et une fois que tu proposes, t'as même pas besoin d'aller voir le client, ça se trouve le client il achète, tu vois. Alors on va pas faire ça sur l'immobilier, d'accord, parce que les personnes ont besoin de visiter, etc., mais on va faire ça sur des produits de luxe sur le web, des produits de luxe que tu ne connais pas, que t'as jamais entendu parler, ou en tout cas si, que t'as déjà entendu parler, mais que ça va pas forcément te parler, c'est pas forcément un truc que t'as pensé, et du coup c'est exactement ce qui se passe sur le web, c'est que bien sûr tu peux pas relayer du Chanel, du haut de gamme, du LVMH, du L'Oréal, etc., et encore que tu peux, mais tu vas pouvoir relier d'autres trucs que tu ne connais pas, qui font pas forcément partie du CAC 40, mais qui sont des produits de luxe
extrêmement énorme, tu vois, qui c'est 10 000 euros la commande, etc. Tu vas voir. Alors tu vas pas prendre 5% sur 10 000 euros la commande, tu vas prendre 10%. Mais pour te donner l'idée, si t'as un mec qui achète, ça te fait 1000 euros de com. C'est un peu le même principe, à un plus petit niveau entre guillemets, mais c'est pour te montrer que, imagine combien de personnes il te faut pour faire 1000 euros aujourd'hui, combien t'as besoin de clients. Tu vois, moi je vends des formations à 200 balles à peu près. Donc 200 balles, moi il me faut 5 clients pour faire 1000 euros. Là je te dis qu'avec un client tu peux faire 1000. Et je vais te donner un autre truc. Il vaut mieux avoir 3 clients à 5000 euros que 5000 clients à 3 euros. Parce que c'est plus dur de convaincre 5000 clients que 3 clients à 5000 euros, tu vois. Donc je le redis, vaut mieux avoir 3 clients à 5000 euros que 5000 clients à 3 euros. C'est évident, tu es d'accord. On en verra ça demain d'ailleurs, mais tu verras, c'est ça que je veux te montrer. Donc en gros, il y a des mecs qui gagnent en une journée ce que tu gagnes peut-être en un mois ou en un an. Donc tu vois, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue quoi. C'est que en fait t'as peur de vendre, t'as peur de passer pour un charlatan, t'as peur de vendre un sac Chanel sur le web, tu vois. Mais finalement quand ils pensent, t'as besoin que d'une personne qui achète un sac, tu vois. T'as besoin que d'une personne qui achète une maison. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tu mets ton effort à essayer de choper 5000 clients, ou est-ce que tu mets ton effort à essayer de convaincre un seul client? Et c'est une vraie question, et c'est comme ça que les mecs font du coaching haut de gamme, qui peuvent vendre des coachings à 50 000 balles, etc. Et toi, tu te poses pas la question. Tu dis, ouais, mais 50 000 balles, est-ce que les mecs, ils mettent vraiment... Toi, tu te poses des questions à des endroits qu'il faut pas, tu vois. Est-ce qu'il y a des mecs qui les mettent vraiment? Bien sûr que oui. Enfin, je veux dire, à quel moment tu penses qu'il y a pas des gens qui mettent même 300 000 dans du coaching? Bien sûr qu'il y a des gens qui le font. Toi, le problème, c'est que c'est pas ça, c'est que tu sais pas comment aller chercher ces gens-là, tu vois. Et parce que oui, il faut aller communiquer avec ces gens-là parce que tu vends du coaching physique. Mais imagine si tu vendais des produits, imagine tu vends des croisières de luxe, imagine tu vends des abonnements à des trucs premium que tu ne soupçonnes même pas et que l'abonnement c'est 4000 euros par mois. Moi j'ai déjà vendu des abonnements à 4000 euros par mois, tu vois, sur certains sujets. Donc c'est pour te dire que ça existe, tu vois. Donc oui, et quand t'es payé à 70% en revenu sharing sur 4000 euros d'un truc premium, je peux te dire, t'as envie d'aller en choper des clients. 10 clients, ça te fait 20 000 balles, t'es content en récurrence pendant 12 mois. Amen, allez salut. Donc tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors je te dis pas que tu vas aller faire 500 000 euros sur une vente, tu vois. C'est-à-dire que et encore franchement c'est possible. Je vais te donner cet exemple des multinationales. Je vais te donner un exemple tout bête d'un ami qui a déménagé des bureaux d'une grande société que je te dirai pas, qui a déménagé donc une société du CAC 40 dans certains bureaux et pour ça il a pris une com de 2 millions d'euros. Je te passe tous les détails. Ils ont refait les travaux, les machins, tout ça, etc. Il a pris une com de 2 millions d'euros. Donc ils ont passé un an et ils ont gagné 2 millions d'euros. Donc, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est possible. Alors là, par contre, on n'est pas sur de l'internet, on est sur du business physique, mais c'est pour te donner l'exemple. Des trucs que tu soupçonnes même pas. Mais c'est même pas qu'il a vendu le bien immobilier de millions d'euros. C'est qu'il a pris une com pour avoir mis en relation les personnes, pour avoir justement fait en sorte que ces bureaux déménagent et que ils aillent à tel endroit, tu vois. Et donc, il a pris une com du client et une com de l'agent immobilier pour apporter d'affaires. Il a pris 2 millions d'euros. Donc, c'est pour te dire que c'est colossal. Tu vois, alors moi, je sais pas faire ça, qu'on se le dise. Je veux dire, moi, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, tu vois, mais là, parce que là, on a besoin d'aller dans du physique, tu vois. On a besoin de voir les personnes parce que personne va te lâcher un billet de, je sais pas, de 5-6 millions si t'as pas vu. Ça, c'est évident, tu vois. Enfin, ça n'existe pas par contre. Hein. Mais nous, le haut de gamme, on va se concentrer sur un truc qui va te faire gagner peut-être 3000 euros sur une vente, 5000 euros sur une vente. C'est ça, par contre, oui, parce que les gens vont réserver. Prends l'exemple de ceux qui partent en vacances. Quand tu pars en vacances et que tu réserves un hôtel d'une semaine, ça te coûte quoi? 3000 euros. Imagine, tu prends, je sais pas, 10% de 3000 euros, tu prends 300 euros de com, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple tout bête sur du voyage de gens, entre guillemets, moyen de, comment on appelle ça, la classe moyenne, quoi. Donc, du coup, des gens qui sont dans du haut de gamme, ils mettent pas 3000 euros pour des vacances. Ils mettent 10 000, ils mettent 15 000, ils mettent 20 000. Moi, je connais des gens qui claquent 50 000 en une semaine sur des vacances, tu vois. Et j'en connais. Et j'en ai en plus dans mes bases de données que je ne connais pas qui font ça. Donc ça te permet de travailler un peu ça, travailler ça dans le fond et de proposer énormément de choses. Et donc les offres que tu vas avoir, les façons de les vendre, etc., c'est hyper simple. C'est exactement la même chose que d'envoyer une news de Cdiscount et de faire 2 euros du clic, enfin de faire 2 euros parce que t'as eu 20 clics, tu vois. C'est exactement le même truc, sauf que là tu gagnes beaucoup plus. Donc l'emailing haut de gamme aujourd'hui, on est juste bloqué parce qu'on a peur, c'est inaccessible, on a peur de passer pour un charlatan, et je sais pas, on a une peur inconsciente collective de ouais mais c'est haut de gamme, j'y arriverai pas. Je sais pas pourquoi on est bloqué sur un truc comme ça. Enfin moi je comprends pas. Vraiment c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi? Il y a vraiment des gens qui de toute façon achètent des trucs chers, tu vois. Tu connais des gens qui achètent des montres à 30 000 euros. Enfin, je veux dire, tu connais, t'as déjà vu, ça existe. Tu vois, moi, je vis à Dubaï, je vois ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça n'a rien à voir, mais je vois des gens qui claquent des sommes. Ils vont, écoute bien, j'ai même vu une nana, une femme, ici, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui est arrivée dans un salon. Et elle a claqué l'équivalent de, attends, je fais le calcul, 15 000 euros en 2 heures. Elle a claqué 15 000 euros en 2 heures, elle a acheté des produits, elle a acheté des machins, elle a pris des soins, dans un salon de beauté, hein. Elle a pris des soins, des machins, etc.
Enfin, je veux dire, qui dépense 15 000 euros? Toi, tu vas me dire, mais qui fait ça? Ouais, moi, j'en vois régulièrement. Il y en a qui le font. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est aux Émirats Arabes, là-bas, le luxe, Dubaï, tout ça. Alors, t'as peut-être une idée reçue sur Dubaï d'ailleurs. C'est pas forcément ça, mais passons. D'accord. Mais moi, j'ai envie de te dire, Paris, la ville la plus riche du monde. M'explique pas qu'il y a pas des gens qui claquent la même chose, voire 2 fois plus. Bien sûr que si. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Me dis pas qu'à Paris, c'est pas là où t'as le plus grand flot de touristes. Bien sûr que oui. Me dis pas là que c'est là où tu peux vendre le plus de choses. Bien sûr que oui. Me dis pas que des gens en France ne partent pas en voyage en Amérique et ne claquent pas 10 000 balles. Il y en a beaucoup et beaucoup plus que ce que tu crois. C'est parce que t'es dans des a priori, t'es dans des idées reçues. Mais je te parle de voyage parce qu'il faut que ce soit simple pour toi. Mais la même personne, elle claque aussi des Lamborghini. T'as jamais vu des Lamborghini ou des Mustangs? Si? Ah, je suis sûr que si, regarde bien, t'en as jamais vu des Lamborghini, des Ferrari, des Mustangs dans la rue? Je sais pas. Moi, j'en ai vu en France, j'en voyais quelques-uns. Alors moi, j'habitais du côté de, tu sais, d'Annecy, tout ça, enfin, dans la Savoie, Haute-Savoie, donc c'était aussi un peu plus, je veux dire, si t'habites à Rodez, t'en as pas forcément. Et quand bien même, à Rodez, c'est quand même moins cher. Donc en fait, t'as des gens qui ont une meilleure qualité de vie également parce qu'ils ont plus d'argent, parce que tout est moins cher. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour te donner l'idée, hein, c'est vraiment pour te montrer l'exemple. Et donc, du coup, bien sûr que t'as déjà vu des Ferrari, des machins, donc m'explique pas. Tu sais combien ça coûte une Ferrari que tu vois dans une Lamborghini? C'est 300 000 euros, 250 000. C'est que tu vois, donc les mecs ils claquent ça. Et tu sais combien ça coûte l'entretien d'une Lamborghini? Tu vois, il faut déjà claquer 4000 balles juste pour après 2000 km. Donc ce que je veux te dire, c'est que ces gens qui claquent autant dans une voiture, c'est qu'ils sont capables de claquer autant autre part. Et je vais te montrer autre chose. L'immobilier, moi je trouve que c'est une très bonne façon de comprendre le système, parce qu'un mec qui achète une grosse maison, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir besoin d'un jardinier, il va avoir besoin d'un mec à la piscine, il va avoir besoin d'un mec qui fait des travaux chez lui, il va devoir refaire sa terrasse, les peintures. Et là, il va pas repeindre les peintures au pinceau parce qu'il y a 500 mètres carrés, tu vas refaire. Donc il va faire appel à une société, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'un mec d'une maison, à partir de là, tu as juste ça, t'as énormément de trucs qui découlent, tu vois. Sans parler du frais de com des notaires, tu vois, quand c'est 7% de 1 million, c'est 70 000 euros de frais de notaire, c'est 50 000 euros de com agence. Enfin, tu vois le délire, c'est que ça va très très vite, hein. Donc du coup, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a énormément de produits complémentaires à partir du moment où tu pars sur du luxe, sur du haut de gamme. Et ce que je vais te montrer dans la formation de la semaine, c'est justement tous ces produits complémentaires qui gravitent autour du luxe, mais surtout je vais te parler des produits principaux avant de parler des produits complémentaires. Je vais te montrer quel est le luxe, comment on fait du luxe dans l'emailing, et l'emailing c'est la façon la plus simple parce que t'envoies un email et tu vas au soleil, tu vois, l'histoire est réglée et tu reviens, t'as peut-être 3 000 euros sur ton compte, tu vois. Donc j'exagère pas, sur ton compte affilié en tout cas, pas sur ton compte en banque. Et en plus le luxe a cet avantage de payer beaucoup plus vite. Mais ça on en parlera encore une fois dans un autre podcast qui viendra dans la semaine. Donc du coup, t'es gagnant. Le seul truc c'est que oui, tu dois mettre un peu plus d'efforts, c'est-à-dire qu'il faut que t'acceptes des fois, peut-être d'envoyer un email qui fasse 0. Mais ça se trouve le lendemain tu vas faire 4000. Donc tu vois, il y a des trucs, il faut accepter certaines choses. Et c'est comme ça que tu travailles bien dans le fond, tu vois, ta base de données, etc. Et surtout c'est valable pour tout le monde. Et je te le redis, moi, là si tu m'écoutes, j'ai une base de données, il y a des gens qui m'écoutent, c'est des professionnels. Donc les professionnels qui m'écoutent, toi probablement t'en fais partie ou pas, mais en tout cas ceux qui m'écoutent, eh ben ils ont de l'argent à claquer, tu vois. Ils ont de l'argent à claquer dans des trucs, dans de la pub, tu vois. Il y a des gens qui achètent mes formations toutes les semaines. Donc ils ont de l'argent à mettre dans leurs vacances, dans leur voiture, dans leur machin. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais ça veut dire qu'ils ont besoin en tout cas de claquer leur argent à des endroits qui les intéressent, parce que s'ils claquent leur argent par exemple sur de la formation en ligne, c'est qu'ils ont envie de se former, ça c'est leur besoin. Ils ont peut-être pas envie d'avoir une Lamborghini, tu vois, ils s'en foutent peut-être. Moi perso, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et oui, claquer son argent à des endroits qui sont pertinents pour toi, c'est important. Et toi, peut-être que ta pertinence, c'est, je sais pas, de prendre un abonnement Netflix, tu vois, parce que tout le monde a un abonnement Netflix aujourd'hui, enfin, à part ceux qui créent les comptes dans les comptes, mais passons, tout le monde a un abonnement Netflix. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a forcément des endroits où t'as des gens qui vont acheter, tu vois. Moi, des gens qui ont de l'argent, c'est facile à trouver à partir du moment où tu sais comment les arpenter et comment aller les chercher. Les professionnels auront toujours plus d'argent. Ça, je te dis ça en termes d'audience. Donc voilà, c'est sûr qu'un particulier, si par exemple tu commences sur le web et que tu fais un podcast sur comment commencer sur le web en partant de zéro et pour gagner 100 euros par jour, t'auras jamais ces mecs-là. T'auras que des particuliers qui essaient de gagner leur vie et eux, ils n'ont pas forcément d'argent. Et là, t'arriveras sur il faudra que tu aies 5000 clients pour gagner 5000 clients à 3 euros. Alors que si tu vas sur des professionnels qui claquent peut-être 10 000 balles tous les mois, tu vois, de je sais pas, d'un truc ou quoi, bah là tout de suite t'as besoin peut-être que de 5 clients, de 3 clients qui peuvent claquer 5000 balles. Donc tu vois, il faut vraiment raisonner d'une autre façon. Et ça je vais te montrer, moi je t'ai tout mis dans la formation de la semaine, ça s'appelle l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z, je te montre tout, je te montre comment tu fais de l'emailing haut de gamme, à qui tu dois t'adresser, je te prépare même, t'as un bump avec les bases B2B, où tu vas voir que c'est une base qui est vraiment parfaite pour faire de l'argent avec des professionnels. Et je vais te donner ce petit exemple que j'ai déjà donné dans des podcasts précédents. Moi j'ai un ami qui voulait faire des macarons, je lui ai dit, mais il voulait vendre des macarons
des particuliers, donc il vendait sa boîte 20 balles de macarons, ok, donc il fait très bien les macarons, je ferai peut-être sa pub un jour parce que franchement ils sont très très bons, et il vendait ses macarons, et je lui ai dit mais arrête de vendre 20 balles à des particuliers, tu vas faire une pub Facebook, tu vas claquer 500 balles, tu vas faire 1200 euros, enfin je veux dire c'est pas rentable. Il me dit ok mais je fais quoi? Mais je lui ai dit mais adresse-toi à des professionnels, adresse-toi à des traiteurs qui eux vont te commander peut-être 500 macarons, tu vois, enfin c'est évident quand je le dis ou pas, parce que eux ils vont te faire une commande de 3000 macarons, tu vois, ils vont te faire une commande de machin, va voir des hôtels, des séminaires qui mettent des macarons dans chaque salle quand ils accueillent des gens, va voir des professionnels pour Noël qui vont te commander énormément de boîtes, tu vois, moi j'ai claqué 500 balles pour lui commander des boîtes pour Noël, pour les envoyer à mes clients, enfin tu vois, je lui ai dit pourquoi te faire chier à aller voir des particuliers qui vont t'acheter 18,50€ la boîte et en plus ce sera toujours trop cher pour eux, tu vois, donc tu vois, et qu'est-ce qu'il a fait? On a shooté exactement, on a fait un email exactement sur la base que tu as en bump dans l'information, sur cette base de données, on a fait un mail là-dessus, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 8 000€. Voilà, et il a fait 8 000€ avec un shoot mail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pris des devis, il a appelé le mec, il est tombé sur 2 traiteurs, il y a 2 traiteurs qui ont pris 4 000€ chacun à peu près, boum, c'était réglé. C'était réglé. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait 8 000€ sur un shoot mail. Donc, enfin, un shoot mail et demi, parce qu'après on a renvoyé sur les non-ouvreurs, mais passons. Donc, il a fait 8 000€ sur un shoot mail. Alors que, en particulier, s'il avait vendu sa boîte, il aurait fallu avoir combien de clients? Là, avec 2 clients, il a fait 8 000€. Avec combien de particuliers il aurait pu faire 8 000€? Je sais pas, j'ai même pas envie de faire le calcul, mais t'imagines le nombre de clients qu'il aurait fallu convaincre? C'est pas possible. Il a essayé une pub Facebook, c'était pas du tout rentable. Enfin, c'était rentable, mais à peine. Il avait claqué 500 balles, il avait fait, je crois que c'était 1300€. D'accord, mais moins 500, moins la marge, moins machin, il lui restait 200 balles. Les 8 000€ de traiteur, c'était beaucoup mieux pour un shoot mail. Tu vois le délire? En plus, c'était moins cher. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. Et ça, je veux vraiment te le mettre dans la tête. Et toute la semaine, je vais te le mettre dans la tête parce que c'est important d'avoir ce mindset. Ok? Donc je te laisse cliquer sur la formation, ça s'appelle l'emailing haut de gamme. Si t'as appris un truc aujourd'hui, c'est le moment d'aller approfondir l'emailing haut de gamme pour aller gagner beaucoup d'argent. Avec cet exemple du macaron, moi je trouve qu'il est très parlant. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que je vais t'apprendre. Moi je l'ai fait pour mon pote et mon client, tu vois, dans les macarons. Donc je peux t'assurer que ça marche. Donc je te laisse le faire, je te laisse cliquer dans la formation, c'est l'emailing haut de gamme. Même si tu sais pas par où commencer, je te montre comment c'est une formation de A à Z. Même si tu connais un peu et que tu crois savoir, vas-y, dans tous les cas tu vas t'enrichir en termes de connaissances et tu vas gagner de l'argent sur du haut de gamme et tu verras, tu me remercieras plus tard parce qu'aujourd'hui si tu fais 2000, demain tu vas faire 10 000 quoi. C'est quasiment certain si tu appliques vraiment les choses à la lettre. Alors je te dis pas, moi je fais pas de promesses d'argent ou de résultats parce que ça va dépendre de tout le monde, donc je préfère te le dire, c'est-à-dire que ça va dépendre de toi et uniquement de toi. Donc si t'es un bosseur et que t'as envie d'y aller et que tu comprends le système et que t'es d'accord avec tout ce que je viens de dire, tu cliques, tu sors ta CB, tu prends la formation, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.